Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 1er octobre 2023. La chaîne LUFOS sur YouTube a publié une vidéo très spectaculaire d'un engin volant non identifié survolant Disneyland le 11 août dernier dans la nuit. Cette vidéo nous montre, selon moi, un véhicule volant triangulaire équilatéral appartenant à la flotte des envahisseurs extraterrestres gris que je dénonce depuis 2008. Il est intéressant de noter que cet engin survole à très basse altitude, ce qui a dû impressionner les observateurs à Disneyland USA, une installation qui ressemble à une sorte d'arche gothique avec une section en haut horizontale et puis une sorte de feuille décorative. Je ne sais pas ce qu'elle représente pour Disneyland, mais les êtres gris savent détourner dans leurs opérations d'influence des objets, des architectures, des éléments du paysage, des noms de lieux, à des fins de faire leur propagande pour finaliser leur plan apocalyptique. Alors, cet ovni triangulaire équilatéral, avec 3 lumières aux angles, est censé aussi suggérer la Trinité chrétienne, qui est selon moi une imposture, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, avec Dieu, le Père, au milieu. Cette représentation a été abondamment employée par les êtres gris dans de nombreux crop circles depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et encore cette année, dans un crop circle le 13 août, c'est-à-dire 2 jours après cette apparition, au Royaume-Uni. Aux États-Unis d'Amérique, toujours, nous avons appris par le média public, dans un article signé par plusieurs journalistes, dont le spécialiste Michael Schellenberger, que des dizaines de lanceurs d'alerte du gouvernement et non gouvernementaux, c'est-à-dire appartenant, si je puis m'exprimer ainsi, à des sociétés de sous-traitants au service du Pentagone, sont allés témoigner à 3 organismes différents, la structure administrative de l'inspecteur général de la communauté du renseignement, le bureau AARO mis en place pour rassembler les informations publiques sur les ovnis, commandé maintenant par le gouvernement américain, et puis une autre structure dont je ne me souviens pas du nom. Vous trouverez l'article en référence en anglais, en américain, sur le dossier de cette vidéo. Et ces dizaines de lanceurs d'alerte donc dénoncent, rapportent des faits qui corroborent les allégations, les déclarations, les affirmations du lanceur d'alerte, le colonel David Grush, concernant la possession par le Pentagone de débris d'engins extraterrestres et d'échantillons biologiques non humains, avec aussi des accords passés avec des sous-traitants privés pour faire de la rétro-ingénierie dessus. Donc vous trouverez des informations très détaillées dans cet article en anglais que vous pourrez traduire par exemple avec le traducteur en ligne de Google. Nous avons appris enfin que l'inspecteur général de la communauté du renseignement aux États-Unis d'Amérique a répondu le 15 septembre brièvement au représentant chef de la sous-commission de surveillance qui a interviewé David Grush et 2 autres pilotes témoins d'OVNI le 26 juillet dernier. Donc Thomas Monheim, l'inspecteur général de la communauté du renseignement, a répondu à Tim Burchett de façon assez évasive qu'il ne peut pas fournir tous les renseignements demandés par ce sous-comité de surveillance. Je vous en ai parlé dans une vidéo il y a quelques semaines, car il n'y a pas eu réalisé par son bureau d'audit, d'investigation, etc. Donc cela donne le sentiment que cet inspecteur général de la communauté du renseignement, qui a reçu, d'après David Grush, des documents, des noms,
des éléments très précis, ne veut pas les fournir au public en prenant prétexte de ces éléments. Ça, c'est moi qui interprète son comportement. Toujours est-il que ces nombreux lanceurs d'alerte aux États-Unis d'Amérique rendent un sceptique célèbre concernant les ovnis beaucoup moins sceptique, car selon lui, beaucoup de personnes qui sont indépendantes disent la même chose, signifie qu'il y a très certainement quelque chose de vrai là-dedans à creuser. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.